Messieurs les ministres, mon très cher Jean-Pierre, mon très cher Jean-Louis, je suis extrêmement heureux de vous voir ici l'un et l'autre. Je voudrais vous dire mon amitié, mon estime, ma déférence et mon affection. Je suis heureux de trouver beaucoup d'amis ici. Et d'emblée, j'ai envie de vous dire que je regrette infiniment de n'avoir pas un tout petit peu dilapidé les sous de la Fondation pour prendre une grande salle. C'est pour vous dire combien je suis extrêmement regardant sur ce qui nous est confié pour que nous les dépensions pour l'intérêt et pour lequel la Fondation est là. Alors, nous nous sommes dit, pour notre première sortie publique de cérémonie des vœux, il n'y a pas mieux qu'une salle qui est à côté de nos locaux. Nous le faisons d'une manière à la fois discrète et que c'était effectivement adressé à nos amis de la presse et quelques présidents d'associations pour relayer le message. Nous sommes à la fois surpris, agréablement surpris, de l'engouement, de l'enthousiasme, de cette amitié que vous nous faites tous. Et au nom de la Fondation, au nom de son conseil d'administration, je voudrais vous dire notre gratitude. Nous y sommes vraiment sensibles. Merci, ça nous va droit au cœur. Et j'ajoute, vous savez, l'homme est parfois l'homme, votre serviteur, n'a pas dit les choses telles qu'il les sent. Un jour, nous aurons un Bourget doublement. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Dans l'acception que vous connaissez, mais aussi dans l'acception d'un discours inaugural pour un certain candidat qui a été élu. Bon, j'y ai pensé à l'instant, donc je vous le dis. Je pense que nous vivons un temps historique. Peut-être même qu'il a été tardif, mais il vaut mieux tard que jamais. La vocation de cette fondation, qui est née, j'ai envie de dire, dans sa seconde phase, parce qu'elle avait une aînée, au lendemain d'une annus horribilis, que j'ai toujours qualifiée comme ça. Et le but, la vocation, l'intérêt, la mission, l'ambition de cette fondation, entre autres, c'est que plus jamais le vocable islam ne soit synonyme d'épouvante. C'est que plus jamais la question islamique dans notre pays ne soit problématique. C'est tout simplement qu'on est là dans le pacte civique d'amitié, de fraternité, que ce soit la règle pour nous dans notre nation. Et que l'on n'ait pas à vivre les exclusions réciproques, les peurs réciproques et mutuelles. Il est temps pour que nous apaisions ces problématiques épineuses. Donc la Fondation, pour la présenter simplement, est une institution laïque, reconnue d'utilité publique, œuvrant pour le bien commun, pour l'intérêt général. L'État y est représenté. L'État est un. On a même un Georges Burdeau qui a dit « je ne l'ai jamais vu ». Mais en tout cas, l'État est un. En l'espèce, pour nous, est triple, puisque nous avons à la fois le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale, enfin de l'enseignement supérieur. Et puis, j'ai envie de dire que la Fondation appartient in fine à ses donateurs, à ses créateurs, à ses bienfaiteurs, et ne leur en savons gré. Et donc, je remercie d'emblée les entreprises mécènes, la SNCF, Aéroport de Paris, la filiale de la Caisse des dépôts et de consignation, la filiale Habitat. Et je saisis l'occasion qui m'est offerte par la présence du secrétaire particulier de Son Altesse, le prince Aga Khan, pour le remercier aussi pour sa générosité et le partenariat que nous faisons ensemble. Quand je dis que la vocation de la Fondation, dans sa triple mission, elle peut être multiple. Celle de l'éducatif, celle du culturel, celle du social,
puis pourquoi pas, quand on aura davantage de moyens, peut-être sur le plan philanthropique et humanitaire, c'est endiguer par la connaissance, par l'éducation, par l'instruction, par l'acquisition du savoir, par la culture, par l'ouverture sur le monde, par l'inclination pour les valeurs esthétiques, par les belles lettres, par les beaux-arts, par la poésie, par la musique, par tout ce qui élève l'esprit, tout ce qui flatte les sens, eh bien, endiguer une déferlante dont nous avons vu les méfaits terribles. Et ceci aura pour résultat de ne plus considérer dans notre pays que des gens vont dire « ben nous sommes chez nous, il y a des eux et des nous, et que les eux ne sont pas chez eux, chez nous ». Ça doit s'arrêter parce que je ne reconnais qu'une société commune, une nation commune, une communauté nationale d'un destin commun au sein de laquelle il y a des composantes. Il y a des franges et elles concourent toutes pour le bien commun dans le respect de la loi commune. Ça a l'air d'être une banalité, mais encore faudrait-il l'arracher, la comprendre, l'ingérer, l'intégrer et vivre avec ça. Donc si nous arrivons à cette situation, même si les institutions vivent par rapport aux hommes et aux femmes qui les dirigent, eh bien on aura en tout cas, pour ce qui nous concerne, rempli une part de la mission. Quand les esprits seront apaisés, quand on aura reconnu la valeur de la tradition religieuse islamique dans notre pays et l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique qu'elle a pu produire à travers l'histoire et qui a été oblitéré, effacé des mémoires, occulté, insoupçonné même, il est temps de le réactualiser et de le marier avec d'autres courants humanistes, d'autres courants spirituels pour le bien de l'homme, pour l'émancipation du sujet humain, pour la préoccupation de la personne humaine. C'est dans ce cadre-là que nous nous inscrivons et c'est pour cette mission que votre serviteur a accepté de la charge de présider à cette institution. Alors maintenant, je passe très brièvement en revue notre feuille de route, nos projets, nos plans d'action et notre ambition aussi. D'abord, il y a l'acquis. Et l'acquis, il faut le consolider, le fructifier, le capitaliser. Et de cet acquis, il faut reconnaître la mission du président Jean-Pierre Chevènement. En dépit de tout ce qu'on a pu raconter, je rends hommage à un homme d'État qui, ex nihilo, a mis sur pied et sur orbite une fondation. Je ne vais pas pleurnicher sur notre sort, mais quand le décret est sorti le 5 décembre 2016, nous n'avions rien, même pas un appartement, rien. Et tout ça a été mis, et puis beaucoup de choses ont été réalisées, parce que la sagesse de Jean-Pierre Chevènement était de faire sans le faire savoir. Et ma pétulance, c'est peut-être d'essayer de faire en courant après un savoir-faire. Mais ça, on verra. Et donc, ce qui a été fait sous la présidence de Jean-Pierre, c'est d'abord ce souci scrupuleux d'aider, et c'est un gros effort, un effort considérable au niveau financier, les étudiants en islamologie. Nous avons besoin dans notre pays d'une islamologie savante. Alors il y a certains qui m'ont dit, mais on ne sait pas ce que ça veut dire islamologie. L'étymologie du mot doit renseigner. C'est tenir un discours rationnel et intelligent sur le fait islamique. C'est essayer de comprendre la chose islamique. Ce n'est pas de la théologie uniquement. La théologie est une discipline aussi honorable. C'est discourir sur le divin. C'est tenir un logos sur Dieu. La théologie,
c'est aussi l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Ce sont des considérations cultuelles. Et j'ai envie tout de suite de préciser une chose de la plus haute importance, c'est qu'il y a un Yalta entre les institutions cultuelles et ce que nous faisons. Tout ce qui relève du culte, de l'exercice du culte, des considérations de pratiques liturgiques, avec le respect absolu et scrupuleux que nous avons pour nos partenaires. Ici, nous nous occupons de culture, de connaissance, d'éducation, de civilisation. Et l'enjeu majeur de la Fondation est un enjeu de civilisation marié à une cause nationale. Et nous devons gagner et l'enjeu et remporter, si je puis dire, la cause nationale, pour que plus jamais encore la question islamique ne soit posée avec l'acuité que nous connaissons, pour que ceux qui ont des prénoms autres qu'Éric eh bien, vivent à l'aise et d'une manière harmonisée, banalisée, j'ai envie de dire, et heureuse dans ce pays, parce qu'il est le leur. Pour cela, il y a un énorme travail de construction du citoyen. Et donc c'est pour ça, pour revenir à l'islamologie, Jean-Pierre Chevènement, à juste raison, a décidé d'aider ses étudiants. Donc nous avons un partenariat avec le GIS, le CNRS, pardonnez-moi pour l'acronyme GIS, c'est le groupement inter quelque chose scientifique. Bon. Et donc le CNRS est parce que nous avons besoin que cette discipline recouvre ses lettres de noblesse, qu'elle devienne une discipline prestigieuse et qu'elle soit enseignée dans l'université française. Il n'y a aucune raison pour qu'ailleurs, à Berlin, ce n'est pas loin d'ici, on a des programmes de type Corpus Coranicum et qu'on n'en ait pas l'équivalent dans notre pays, parce que ça doit aller avec la grandeur de la France, ça doit aller avec le génie du peuple français, ça doit aller aussi avec la civilisation impériale qu'est la civilisation islamique. Et donc nous ne pouvons plus nous accommoder de la bassesse, de la médiocrité, des basses eaux du débat autour de cette question. Et donc s'il y a une raison pour laquelle cette fondation existe, c'est bien celle-là. Et donc de ce point de vue-là, votre serviteur continue à mettre là aussi ce qu'il faut, toute l'aide pour les étudiants en islamologie, et on ne tiendra plus les billevesées, les fadaises, les idioties, les arguties, les impérities d'analyse à propos de la civilisation islamique, parce qu'on aura formé de bons islamologues, et qui vont déteindre ailleurs, dans d'autres climats, ou sous d'autres climats, dans d'autres contextes. La deuxième chose, je les donne décrescendo parce que je ne veux pas qu'on dise que la Fondation, c'est de l'élitisme. Ça ne parle que d'islamologie dans les cimes éthérées. Eh bien, nous formons aussi, c'est l'œuvre de Jean-Pierre, les imams, les liturges, les ministres du culte, les aumôniers, pour la partie dite profane. En tout cas, l'homme est bipède, ça je ne vous apprends rien. La bipédie de nos ministres du culte, elle est aussi morale ou intellectuelle. Il faut qu'ils soient bien formés sur le plan cultuel. Il m'a été donné de voir quelques imams qui ne connaissaient même pas la période classique et la diversité des écoles théologiques. Donc au moins la formation cultuelle doit être bien assurée. Je vois Sidjeloul Siddiqui ici, donc ce qui se passe dans son institut ailleurs, c'est très bien, Cheikh Abou Hatem ici, et ce qui se passe à l'Institut des études supérieures des sciences humaines. Et à côté de cela, nous avons besoin aussi d'imams qui soient versés. On ne leur demande pas d'être des savantissimes. Si ça devait être le cas, nous en serions heureux. Ils vont siéger sous la coupole parce que ça n'est pas réservé qu'à Monseigneur Lustiger. Un jour, nous aurons des imams à l'académie. Mais pour l'instant, il faut qu'ils soient formés dans les SHS, les sciences de l'homme et de la société. Il faut qu'ils connaissent l'histoire de leur pays. Il faut qu'ils maîtrisent
l'héritage français. Il faut qu'ils soient au courant de ce qui se passe dans leur environnement, les institutions républicaines. Ça doit être quelque chose de donné à nos imams parce qu'ils sont des thérapeutes de l'âme. Ce sont eux qui vont prendre en charge la prise en charge spirituelle de toute une jeunesse. Et il faut qu'ils aient un minimum de psychologie, un minimum de connaissances, un minimum d'affection et de tendresse pour cette jeunesse qu'ils reçoivent. J'ai dit une fois sans un brin de provocation, il faut peut-être même qu'ils apprennent par cœur la geste de Roland. Elle n'est pas tendre vis-à-vis du prophète de l'islam, mais il se trouve qu'elle fait partie du patrimoine français. On ne peut pas ne pas en tenir compte. C'est comme ça que nous rêvons et dont nous voyons nos imams, nos aumôniers. Et donc, le travail qui a été investi pour ça, on n'en est pas loin. Avant de venir, je m'étais assuré auprès de Bachir du nombre de bourses données dans ce cadre-là. Ça avoisine la centaine. Vous devriez le savoir. Là aussi, il y a du faire sans le faire savoir. Troisième réalisation, et nous en savons gré aussi pour cela à Jean-Pierre, c'est le campus numérique. Nous avons un campus numérique, une université digitale, une université virtuelle. D'abord, je remercie solennellement tous les participants qui, à titre gracieux, ont donné de leur temps, de leur savoir, sont venus nous aider pour avoir ce que vous pourriez voir tout à l'heure, où vous y allez vous-même sur le campus numérique pour voir la contribution d'hommes et de femmes de grande érudition et de grande connaissance. On a enregistré plus d'une centaine de vidéos. Estelle, qui s'occupe de ça, a déjà mis en ligne avec Ashraf une quarantaine, peut-être même une cinquantaine, et ça va se faire, ça va continuer. Simplement, et le simplement n'est pas une restriction par rapport à l'héritage de Jean-Pierre Chevènement. C'est qu'un campus numérique doit être vivant. Donc il faut le dynamiser, il faut l'élargir aussi aux aspects culturels, civilisationnels, archéologiques, musicaux. On ne peut pas parler de civilisation et rester uniquement à des considérations islamologiques, encore une fois. Et je ne pensais pas le faire à ce stade, mais je le fais maintenant. Ce campus numérique a besoin de vous aussi, que vous l'enrichissiez. Et je crois qu'Estelle a mis déjà une page PayPal. Vous pouvez y contribuer à la manière de Wikipédia, chacun à son niveau. C'est toujours délicat de parler de ces choses-là maintenant, mais je le dis comme ça en passant. Il y a un autre point de l'héritage Chevènement. Sans grandiloquence, sans emphase, sans être hyperbolique, c'est un projet extraordinaire. Nous n'avons plus, hélas, les expositions universelles, mais on aura une exposition relative à l'Europe et à l'islam. Elle est intitulée « Europe, Islam, 15 siècles d'histoire ». En toute rigueur, il n'y a pas eu 15 siècles d'histoire, un peu moins, mais on l'appellera comme ça, « Europe, Islam, 15 siècles d'histoire », dans un lieu prestigieux, et n'eussent été les travaux au Grand Palais, c'eût été au Grand Palais, bon là, le temps n'est peut-être pas notre allié, ce sera, et nous l'espérons tous, au Louvre. Et le retentissement de cette exposition sera mondial. L'aura doit être une aura mondiale. Parce que nous avons un 8e département consacré aux arts de l'islam qui y va. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est à l'exposition d'aller drainer les touristes, le citoyen français, européen et par-delà. Donc c'est pour ça que je dis que le retentissement sera mondial. Et j'ajoute qu'il y aura une itinérance de cette exposition. Elle aura un budget à part. Le budget est colossal.
J'ai oublié de dire d'emblée que la mission est titanesque, gigantesque, ardue, mais selon la phrase d'Antoine Blanc de Saint-Bonnet, l'homme est le fils de l'adversité. Ça ne nous fait pas peur, tout ça, nous y allons. Nous donnons de notre temps, de notre énergie, de notre fatigue, de notre sommeil, pour que cette mission soit accomplie. Et donc la commissaire de l'exposition est Yannick Klintz. Alors j'ai dit la commissaire, je n'ai pas féminisé parce que son prénom est masculin, comme ça il n'y aura pas de confusion. Et c'est une femme de compétence, d'intelligence, d'une grande sensibilité et d'une grande érudition, et nous sommes ravis qu'elle ait accepté d'être le commissaire. Le synopsis est là. Nous la prévoyons, si nous sommes optimistes, vers 2021. Ça nous paraît peut-être trop tôt. Nous essayons d'éviter 2022 pour des considérations que vous devinez d'élections majeures dans notre pays. Avant, ça sera délicat. Après, selon l'impétrant, parce que l'impétrant est un candidat heureux, selon donc le président élu, nous verrons. Donc l'horizon est aux alentours 2021, peut-être après l'élection présidentielle de 2022, parce qu'il faudrait être raisonnable. Je passe maintenant à ce qui va être fait, parce qu'une œuvre est une sédimentation. D'abord, l'idée de participer à des colloques nationaux et internationaux et en monter soi-même. Nous voulons nous approprier la parole sur le fait islamique dans notre pays et nous ne le laisserons pas à des aventuriers ou à des ignares ou à des mises islamiques. Parce que je fais toujours la distinction entre l'islamophobie et la mise islamie. Mise islamie de mésos, du grec mésos, haine, détestation, hostilité, irrationnelle, voulue comme telle. L'islamophobie aussi est à combattre, bien entendu. Elle est aussi une peur irrationnelle, mais là on peut compatir à l'état du malade, comme l'hydrophobe ou l'arachnophobe ou l'agoraphobe. Ça, c'est une autre affaire. En revanche, ce qui affiche délibérément, avec des mensonges éhontés, sur cette tradition religieuse et sa civilisation, c'est fini. Ça doit être fini. Le vocabulaire islamo-délinquant, islamo-fasciste, islamo-gauchiste, islamo-terroriste, ça doit être fini. Et c'est ce qui nous incombe maintenant. Et c'est ce que nous devons faire. Donc les colloques nationaux et internationaux porteront aussi sur des sujets majeurs que sont la liberté de conscience, l'égalité foncière et fondamentale, ontologique et juridique entre les êtres, la désacralisation de la violence, l'autonomie de l'acquisition du savoir par rapport aux lectures confessantes. Nous n'avons pas de frilosité à aborder ces questions, pour peu que nous le fassions avec rigueur. Rigueur académique, tendresse envers les êtres, radicalité méthodologique, amour pour les personnes humaines. Mais il y a des choses avec lesquelles nous ne transigeons pas si nous voulons tous sortir de l'ornière. Donc ces colloques nationaux et internationaux, nous en ferons seuls ou en partenariat. Il y en a un qui sera annoncé pour le 26-27 février en partenariat avec l'association Islam 21. J'imagine qu'Islam 21, c'est le 21e siècle. Deuxième chose, pour la seconde phase, l'idée, et nous en avons parlé avec mon ami Ben Amra ici, c'est l'université populaire itinérante. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Nous avions une université populaire sédentarisée ou stable à Caen. Il y avait des choses qui s'y disaient. Il n'y a aucune raison pour que nous ne nous approprions pas l'idée d'avoir une université
La première, nous n'avons pas un espace stable, donné, dédié. Et la seconde, c'est peut-être pas plus mal, c'est que nous allons faire un tour de France de la fraternité, de l'intelligence et du débat pour exorciser les hantises, pour apprivoiser les peurs. Allez, si je devais être prosaïque, c'est pour crever l'abcès. Qu'est-ce qui ne va pas? Parlons-en. Parce que je crois fondamentalement que dans notre nation qui est résiliente, qui est convalescente, qui a été traumatisée, je crois à la thérapie par et de la parole. Parlons. Même si le débat est emporté, nous le canaliserons. Même si le débat est houleux, nous surmonterons les obstacles. Et après, les esprits s'apaiseront. Nous aurons d'autres difficultés, comme citoyens. N'oublions pas que nous ne sommes que 1% de la population mondiale. Nous sommes solidaires de ce qui se passe ailleurs. Mais ça ne sera pas à cause du fait islamique. Et comme ça, nous serons solidaires pour surmonter aussi les autres défis et les autres difficultés que nous aurons. Donc, alors, l'idée de cette université populaire itinérante, c'est d'avoir un référent de la Fondation dans les grandes villes de France, sur 1 an ou 2, une fois toutes les 6 semaines, si la logistique le permet, nous associons les premiers magistrats des villes, et chacun assumera ses responsabilités pour à la fois la logistique et le faire en partenariat. Il y a aussi l'idée d'un prix. Un prix qui sera décerné à une personnalité, un homme ou une femme, quelle que soit sa confession, qui aura mis en exergue par une œuvre artistique, culturelle, littéraire, musicale, quelque chose de bien relatif à la civilisation islamique. Alors, notre directeur général, Bachir Barti, qui a pressenti que je risque d'être un peu dithyrambique sur cette notion de prix, m'a dit n'annonce pas en gros ni sa dotation, ni... Pourquoi pas, s'il devait rivaliser un jour l'Interallié ou le Femina ou le Goncourt, pourquoi pas? Rêvons, c'est gratuit de rêver, l'essentiel c'est par la suite d'y arriver. Et je laisserai à la fin pour vous dire comment nous devons y arriver, parce que ça c'est l'horizon, c'est le point à l'horizon. Il y a aussi, sur les aspects sociaux, l'idée d'aider des familles en difficulté lorsqu'elles ont des enfants doués abondamment. Pourquoi est-ce qu'on ne les louerait pas? Quel lapsus linguique. Doués et qui doivent travailler, mais on les extrait de leur contexte difficile. Je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais si nous pouvions, grâce à des bourses, les mettre dans des internats d'excellence, eh bien nous le ferions. En tout cas, l'objet est celui-là. Parce que ces aspects-là doivent être aussi pris en considération. Nous aidons les scouts musulmans avec joie pour leur jamboree, pour ce qu'ils font, pour leur ouverture sur les autres traditions religieuses, pour l'attente d'Abraham, l'attente peut être écrite L'. Voilà. Globalement, je ne sais pas si j'ai oublié tel ou tel aspect de notre feuille de route, et je voudrais finir par un autre rêve, parce que toute chose naît petite et elle grandit. Et lorsque nous nous sommes déplacés avec bonheur, aussi bien à Londres qu'à Genève, pour voir l'œuvre de la fondation de l'Agacan, une fondation sœur qui a 40 ans maintenant, puisqu'elle a été fondée en 1977. Son président m'a dit nous étions petits et on a grandi. Eh bien, je m'étais dit in petto,
ben, nous suivons ce modèle. Et donc, le rêve, c'est que nous ayons un institut d'islamologie appliquée dans l'Est parisien. C'est un bon quartier. Il suffit de voir comment vaut le cadastre là-bas et le foncier. Pour y enseigner, certes, c'est un institut privé cette fois-ci, avec 2 départements, un département pour le dialogue interreligieux et d'ouverture sur le monde, à l'altérité confessionnelle, et un département pour l'autonomie de l'acquisition du savoir. Ça demandera du temps et nous le ferons. Je voudrais arrêter ici la description et peut-être même me taire. Je suis issu d'une éducation qui a des difficultés à parler d'argent. Et j'ai envie de dire, j'aime les gens et je n'aime pas l'argent. Mais c'est la formule. Mais nous avons besoin de votre aide, vraiment. Quelle qu'elle soit, elle est la bienvenue. Parce que les projets sont ambitieux, colossaux, et nous n'avons pas le droit de faillir. En tout cas, je n'ai pas le droit de vous décevoir. Je donnerai ce que j'ai de plus pur et cher pour que cette affaire réussisse. Et c'est pour ça que j'ai accepté. J'ai accepté une mission pour laquelle les uns me traitent d'apostat et de mécréant, et les autres me traitent de taqiyya et de dissimulateur. Si c'est le cas, eh bien je suis ma conscience. Je révise, je parle, je discute, j'écoute, je consulte, je suis pour la délibération, et le reste, faites-moi crédit. Mais si vous ne voulez pas me faire crédit, nous verrons après les résultats, que la seule chose qui m'anime, c'est que ce moment historique, et je boucle la boucle, l'enjeu de civilisation et la cause nationale se marient bien et que nous réussissions. Merci, pardon si j'étais long. Tous mes vœux, on est encore le 31 janvier, c'est fait pourquoi? Pour ça d'ailleurs. Merci.